les injustices, les déclarations pompeuses, les déclarations de guerre, les apologies de coup d'État, voilà le vocabulaire des militants du RDPC. D'ailleurs, Parfum Boum avait dit que la base était une chance pour le Cameroun. Parce que si la base n'existait pas, eh bien, la base gouvernementale, avec ces terroristes qui vont de plateau en plateau, qui sèment la terreur dans les villages, il n'y aurait pas le moindre équilibre. Mais, aujourd'hui, il se retrouve devant une petite difficulté. C'est que le peuple et l'opposition ne se laissent plus écraser. Vous avez pu le constater, après avoir essayé de broyer Maître Alice comme cette fois-ci, ils ont jeté leurs tentacules vers Parfum Boum, qui est donc traduit au tribunal militaire, homme politique civil, sans armes, ni rien. Par contre, les Rifouets et consorts qui ont fait l'apologie du coup d'État, qui ont demandé et qui ont exigé en mondovision à l'armée camerounaise que si Kamto prend le pouvoir, qu'il fasse le coup d'État, eux, ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas du tout inquiétés. Tout mot qu'un opposant peut dire est surveillé. L'armée camerounaise ne parvient plus à surveiller Boko Haram. L'armée camerounaise ne parvient plus à surveiller les multiples microbes. Nos frontières sont devenues poreuses. Mais les hauts cadres, les officiers, que ce soit gendarmerie, police et même sémile, leur seul problème, c'est d'écouter, de regarder ce que les opposants peuvent dire. Parce que les déclarations des opposants dépassent les armes, les blindés de Boko Haram. C'est beaucoup plus dangereux. C'est là-bas où il faut faire des veillées et des veilles. C'est là-bas où il faut mettre des unités pour dire Alpha appelle Oméga, Oméga appelle Corbeau, Corbeau appelle Hirondelle. Dès que quelqu'un fait un petit passage dans une émission, à la télé ou à la radio, il est immédiatement convoqué. C'est ainsi que, bien évidemment, le conseiller spécial de Maurice Kamto, Albert Zongan, a donc été convoqué. Convoqué pour aller s'expliquer sur certaines déclarations. Et bien évidemment, tout ceci, c'est le support d'Atangandji qui le convoque. Après cette convocation qui a été soudaine, on lui a d'ailleurs demandé d'aller se présenter chez un autre officier supérieur, certainement pour que lui-même il aille dire « Mettez-moi directement en cellule et envoyez-moi soit à Noubel, soit à Kondengi ». Mais sauf que Albert Zongan a résisté. Il a expliqué justement pourquoi il a déclaré, pourquoi il a fait telle ou telle déclaration qui n'avait rien à voir avec une déclaration de guerre.
ou la déstabilisation d'un pays, ou un attentat, ou une organisation criminelle. Des hauts cadres assis de partout. Et ce n'est pas tout. Albert Zongan a encore été convoqué le 27, jeudi, 27 mars 2025. Mais cette fois-là, tellement c'était du harcèlement qu'il a dû, avec ses avocats, demander un renvoi. Ce renvoi, donc, ce sera le 2 avril. 2 avril 2025. Et ce ne sera pas tout. Albert Zongan, tellement il est charmant, qu'on aime qu'il aille faire des défilés devant ces gens-là. Mais non, le père Albert. Mais maintenant, il a reçu l'invitation, je vous dis bien l'invitation. Hey! L'invitation. Je vais vous lire l'invitation. L'invitation d'Albert Zongan. C'est-à-dire que le père, maintenant, lui n'est plus derrière là. C'est-à-dire que c'est une charmante dame qui, semble-t-il, a vu la posture d'Albert Zongan. Veste et zazou. Moi, chaussures pointinini. Elle a tout simplement dit que non, 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 non. Moi, dès que tu finis là-bas, allez, vous me l'envoyez. Je vais donc essayer de vous lire, bien évidemment, cette invitation. C'est invitation, hein? C'est invitation. 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 Parce qu'avant, c'était les convocations. Cette fois-ci, c'est madame, c'est la commissaire scolastique qui dit invitation adressée à monsieur Zongan Albert. J'ai l'honneur, cher, charmant monsieur, de vous demander de bien vouloir vous présenter en veste cravate à nos services 6 au quartier d'Orbon, derrière l'école publique. 02 04 2025 à 11h00 minutes. Muni de votre pièce d'identité, de votre parfum, de votre mouchoir pour une séance de dîner. Bon, oui, travail. Ah, c'est une séance de travail. Ah, ben, mon ami, il faut aller travailler, hein? Le travaillement. Le travaillement de ça. Ah, la politique est du commissaire spécial. Douala. Biès. Ok. Le nom là est bizarre. Hein? Biès scolastique. Commissaire de police. Non, le nom là. Le père Albert. Et tu vois, la bonne heure, 11h, c'est-à-dire que c'est l'heure des restaurants. Il ira directement au restaurant. Oui, ce gouvernement est quand même... madame, vraiment, baise scolastique. Non, non, vous êtes... Bon, moi-même, convoquez-moi. Moi-même, je vais prendre l'avion, je viens là-bas. Ah! Mais, juste à l'heure là, à 11h00. Bon. Mais entre-temps, j'ai appris que, comme il était aussi convoqué le 27 là, il semble que, Albert Zongan, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On m'envoie des messages là que tu as été arrêté. Ok. Il faut appeler la scolastique, baise scolastique, commissaire là de venir te libérer. Cherchons d'abord ce que Albert Zongan va nous dire. Je vois là, on m'envoie des messages, Albert Zongan aux arrêts. Albert Zongan aux arrêts. Albert, c'est comment? On t'a bloqué dans la chambre, toi tu es allé avant l'hôtel. On t'a dit le 2. Tu es parti faire quoi là-bas aujourd'hui? On te dit le 2, toi tu es déjà pressé, tu as déjà enlevé le pantalon, la ceinture, tu pars déjà. Mais c'est comment?
Albert, attends, je veux voir. Albert, bon. Albert, dis-moi, allô, Albert, Albert. Bon. Bonsoir. Contrairement à une fausse rumeur répandue savamment par le RDPC, prétendant que je suis en garde à vue à la région de gendarmerie, il n'en est rien. J'ai reçu hier une convocation pour me rendre à la gendarmerie ce matin à 10h. Ok. Étant pris par une affaire urgente dans la famille, mes avocats ont demandé un report, ce qui a été gentiment accordé par le colonel Colichon, qui nous a reçus avec beaucoup de dignité, au contraire de ce que j'ai vécu dans le bureau du préfet l'autre jour. Un rendez-vous a été pris pour mercredi 2, et j'y serai. Je vous rappelle également que ce matin, j'ai reçu une invitation de Madame le commissaire de l'enseignement de Dora 5e, m'invitant à une causerie. C'est vrai que je ne pouvais pas refuser l'invitation d'une charmante dame. D'une charmante dame. Une invitation s'accepte ou se refuse, et qu'une convocation est obligatoire. Les deux événements étant situés à la même date, je vais d'abord répondre à la convocation de monsieur le colonel chargé de la région du littoral. Pour madame, je sais qu'elle est déjà informée, puisque ses agents rôdent tous les jours autour de ma maison. La charmante dame. Ce jour-là, je ne pourrais pas être décidé parce que je dois répondre à la convocation, qui est une invitation obligatoire. Je suis dans tous les cas surpris qu'on m'invite à une causerie tout en précisant que je dois me munir de ma carte d'identité. Peut-être qu'on peut bien s'assurer que ce mois, le repas étant tellement succulent qu'on ne peut le servir. Je voudrais ici dire à ceux qui n'ont pas le courage de leurs actes d'appeler chacha et de faire en sorte que notre pays, pour une fois, retrouve le chemin de la clarté, le chemin de la vérité. Je me tiens à la disposition de toute autorité pour chercher une solution pouvant empêcher que notre pays explose. J'ai quelques idées à émettre. J'ai prouvé que je pouvais me sacrifier pour mon pays. Alors, mes chers amis, ne vous inquiétez pas. Je suis entre de bonnes mains dans les mains de mes avocats, qui sont au nombre de 4 et qui veillent au bien. Je reviendrai vers vous pour vous dire la suite. Monsieur Bernard Mouna, on est quand même obligé de se poser la question de savoir ce matin qui s'ennuie. N'oubliez pas que le changement, c'est vous. Nous, on n'est que la bouche qui porte vos voix. Alors, soyez sérieux et ne tombons pas dans le piège de ceux qui veulent nous pousser dans la bagarre. Pas de bagarre. Le changement se fera dans les urnes et dans la paix. Albert, maintenant, est-ce que tu peux me parler encore ici? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a appelé? Le gars est chaud. Bon, j'ai été convoqué hier à 16h pour de mon avocat pour me rendre chez le préfet aujourd'hui pour affaire me concernant. Je m'y suis rendu accompagné de mes deux avocats. Oui. Même quand le préfet leur a rappelé qu'une convocation administrative ne donne pas lieu à la présence des avocats. Qu'à cela ne tienne, le préfet était entouré de tout le quota sécuritaire du fruit. Tous les hauts responsables, civils, commissaire spécial, surveillance, tout ça. Main dans la poche. Et d'emblée, il a dit qu'il me convoque pour ma dernière sortie sur les réseaux sociaux. Et que pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension, il allait mettre le son pour que chacun comprenne.
Il a donc fait dérouler, il a fait dérouler ma vidéo. Et à l'issue de cela, il m'a demandé si je reconnaissais que c'était moi. Je dis, c'est bien moi. Ce n'est pas une écriture, c'est elle-même vocale. Et c'est bien moi qui ai dit cela. Et j'assume tout ce que j'ai dit. Il dit, mais tout ce que j'ai dit, c'est de nature à créer du trouble. Et en tant que préfet garant de la tranquillité dans la ville, il se doit de me rappeler à l'ordre. Alors, qu'est-ce qui constitue le trouble? Je lui dis, Monsieur le préfet, d'entame de mes propos, j'ai dit que c'est des conseils que je donnais à votre patron. Et je crois que, humblement, vous aussi, vous tous qui êtes là, vous auriez dû lui écrire, même par note d'information, pour lui dire que des actes qu'il pose, ces déclarations sont des natures à troubler l'ordre public. Donc, ce que j'ai dit est la conséquence de ce que votre patron a dit plusieurs fois dans le mépris. Il dit non, vous avez dit le ministre est protégé par son statut de ministre, vous ne pouvez pas porter atteinte à son honorabilité. Je dis non. Ce que je reproche au ministre, il ne l'a pas fait dans le cadre de ses attributions de ministre de l'AT. Quand il dit qu'il va mettre mon président en prison pour de longues dates, il n'est ni ministre de la Justice, ni président de la République. Il faut constater des faits. Ensuite, il dit que mon président ne sera pas candidat. Comment ça? Le patron de l'ECA pour déclarer cela. Parce que ce n'est pas lui qui juge de la recevabilité des candidatures. Tout à fait. Le préfet a repris en disant qu'il a commis une bourde. Donc, attendant qu'il a commis une bourde. Il est quand même ministre de l'AT, il est de la tutelle de l'ECA. Je dis voilà l'amalgame que vous commettez. On nous a dit, sauf si c'est pour nous tromper, que l'EGAM est une institution indépendante. Ça veut dire qu'elle n'a personne ni au-dessus d'elle. C'est pour ça que nous pensons que toute intrusion dans la gestion du processus électoral par quiconque relève de trouble et que vous auriez dû, d'une manière, vous ne pouvez pas reprendre votre chef, mais vous auriez dû lui souffler à l'oreille que ce n'est pas de sa compétence. Bon, on a poursuivi. Le ton était apparemment bas, jusqu'au moment où le commissaire sur un territoire dit que bon, il y a un autre chapitre. Vous avez dit que dans l'armée, les statistiques montrent qu'il y a 80% des loyaux, des patriotes, et les 20% sont composés de quoi? Qui a fait ces statistiques? J'ai dit non. Il ne faut pas entendre ce que j'ai dit. Il faut déjà comprendre pourquoi j'ai dit cela. Quelqu'un a dit que si aux élections, quelqu'un d'autre que le président actuel gagne les élections, l'armée va prendre le pouvoir. L'armée va prendre le pouvoir parce qu'il pense que l'armée est anti-républicaine. C'est pour ça que je lui dis qu'au bas mot, il y a au moins 80% de républicains dans l'armée. Donc l'armée ne prendra pas le pouvoir. L'armée sera garant de la justice et de la liberté et de l'application des textes régissant un pays démocratique. Retour à l'envoyeur. Non. L'armée est à 100% fidèle. Je dis, on n'a pas dit que l'armée sera infidèle. Quelqu'un a dit que mais l'armée est 100% fidèle et même le ministre vient de faire un communiqué, non? C'est la preuve de fidélité. Il y a les soldats qui s'enfuient, ils désertent. Donc, quand le type dit que l'armée va prendre le pouvoir, je dis non. J'aurais même pu dire 51%. Ça veut dire que la majorité dans l'armée n'est pas d'accord pour tout cela. Je vous garantis donc que c'est une réponse
Et ce qui est marrant, excusez-nous c'est que de quelques grésillements. C'est les conséquences qui vous intéressent et non la cause. Quelqu'un dit que l'armée va prendre le pouvoir. Je dis que non. L'armée, au moins 80% reste des républicains. Tu dis que non. J'ai dit qu'il y a des mauvais dans l'armée. Bon, je peux également vous dire comment on peut estimer l'état d'esprit dans l'armée. Quand je quitte ici pour aller à l'option, il y a au moins 20 contrôles en route. Il y a des contrôles où on m'arrête, on me parle gentiment, on prend mes pièces. Il y a des contrôles où vous trouvez des gens hargneux tu te dis que mais qui a mis ce genre de personnes dans l'armée? Mais ces gens hargneux sont infimes par rapport au. C'est pour ça qu'il dit que l'armée ne peut pas se mettre au service du mal, comme les gens pensent. Tout à fait. Ils veulent insister. Je dis, tout à fait. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Il dit, bon, vous dites que vous avez repéré les maisons des gens. Je dis, on n'a pas repéré les maisons des gens. On a dit qu'on les connaît. Et on connaît où ils habitent. Et on ira les chercher pour les traduire à la justice. Au cas où ils commettaient quelque chose de répréhensible. On n'a pas dit que là où ils sont en danger. Ils seront en danger parce que le peuple ira les chercher. Il dit, pourquoi le peuple? Je dis, mais parce qu'il y a des nids de justice. Nous avons porté plainte devant la Cour constitutionnelle, qui est le garant de la constitutionnalité des faits. Tout à fait. Et cette autre institution a dit que non, elle était incompétente. Et elle nous a désigné quelque chose à l'échelle, au bas de l'échelle, comme compétent. Et là-bas, on nous a dit aussi qu'on est incompétent. Mais nous nous plaignons, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À résister. Quand on vous refuse la justice, vous avez le droit de résister. Il dit, bon, et pourquoi vous ne citez que les CAM de la Cour constitutionnelle? Je dis, nous sommes dans le domaine des élections. Les personnes qui interviennent, c'est les CAM, c'est les tribunaux et la Cour constitutionnelle. Et j'ai dit que nous ne prendrons pas une institution, nous prendrons dans l'institution qui a fait quoi? Par exemple, les CAM, le responsable du refus de publication de la liste, c'est Éric Essoussé, c'est lui le patron. Alors, vous ne lui demandez pas de publier la liste. Vous-même, vous avez vu dans les journaux combien de doublons on a découvert sur les petites parties des listes qu'ils ont publiées. Tout à fait. Ils ont été obligés d'arrêter. Et vous savez à quoi servent les doublons? Il dit à quoi ça sert? Comme s'il ne savait pas. Il se retrouvait avec 2 cartes électorales à Douala et au village. S'il vote au village, et l'État sait dans quel bureau son nom se trouve ici, on votera pour lui. Au profit de qui, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit, mettez la liste pour qu'ensemble, si nous voulons que les choses soient transparentes. Où est la liste? Où sont les listes électorales? Le même commissaire, on dit surveillant de territoire, très c'est ça le problème. Il dit, quand Kaptoa dit qu'il va brûler la République, et tout le monde va brûler la République, je dis non. Je ne crois pas que votre rôle soit de déformer les propos. Kaptoa dit que vous avez l'allumette et la mèche. Et que si vous brûlez la République, nous allons y brûler tous. Si vous brûlez la République, quand on n'a jamais dit qu'il va brûler la République. Voilà. Parce que notre devise, c'est le changement dans la paix et par les yeux. Nous, on n'a jamais dit ça. Il dit qu'il fallait le reprendre. Je dis le reprendre pourquoi? Pourquoi vous ne voyez que ce qu'il a dit? Chaque fois qu'il parle, c'est en réponse à votre patron. Qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Changer. Changer. Je dis, mais quand quelqu'un sort de son rôle, vous voulez que je dise que quoi? Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc à la sortie, il me dit, ok, pour conclure, écoutez, cette fois-ci, je vous ai convoqué, la prochaine fois, ça ne sera pas comme ça. Je dis, non, ne me menacez pas. Vous m'avez convoqué, je suis venu gentiment, parce que vous m'avez envoyé une convocation à 16h hier. Et aujourd'hui, à 11h, je suis devant vous. C'est le respect des institutions. Parce que demain, si nous aussi on arrive aux affaires, nous exigeons qu'on respecte les institutions, à condition que les institutions se respectent. Donc vous ne pouvez pas me menacer.
Vous dites la deuxième fois vous ferez quoi? Vous allez m'arrêter? Arrêtez-moi. Mais je vous préviens que mon état de service dans ce pays, Voilà. commande de respect. Vous ne verrez pas d'autres Camerounais qui ont eu la possibilité que j'ai eue et qui sont Camerounais, et qui sont demeurés Camerounais. Je n'ai pas un autre passeport dans mon sang. Encore que j'ai été représentant de Jacques Chirac en Afrique, j'aurais pu tout avoir. Donc j'aime mon pays plus que ceux qui veulent le détruire. Tout à fait. Je vous préviens que, comme je vous ai dit, je dis si c'est des tons de menaces, vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine fois. Vous pouvez l'exécuter tout de suite. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas vous atteler à menacer ceux qui crient de douleur en laissant ceux qui les ont piqués. Qu'avez-vous dit à celui qui a dit qu'on va faire le coup d'État? Qu'avez-vous dit à celui qui chaque jour dit qu'il faut tuer une race? Qu'avez-vous dit à votre patron qui dit qu'il va mettre Canton en prison pour de longues dates? Voilà. Qu'avez-vous dit à ceux qui se mettent à la place de l'ECAM pour dire que Canton ne sera pas candidat alors que les candidatures ne sont même pas ouvertes? Et le commissaire là rebondit. Il dit oui, vous savez que le MRC ne peut pas présenter candidat. Je dis non, je ne voudrais pas vous insulter en disant que vous ne connaissez pas la loi. C'est moi qui suis membre de ceux qui ont mis cette loi. Je vous explique grossièrement. On dit que le député représente l'ensemble de la nation. On n'a pas dit que le député représente un parti politique. Mais pour être élu, il doit être présenté par un parti politique. C'est comme la composition d'un dossier pour un concours. On dit faut telle chose, telle chose, telle chose. Mais dès que tu passes le concours, tu occupes la fonction pour laquelle tu as passé le concours. Donc, le candidat est présenté par un parti politique. Mais il n'appartient pas à ce parti politique puisqu'il représente... Voilà. Albert Zongan qui va donner des cours il part avec son membre. au préfet, Et s'il adhère à un autre parti, colonel, il machin. représente désormais ce parti-là à l'Assemblée nationale. Parce que le compte rendu de ce qu'il entend à l'Assemblée, c'est à ce parti qu'il a rendu. Et il y a un exemple parlant. On vient de voir à Bafoussam toute une commune qui a fait fêter 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Alors qu'il y a 40 ans, il n'était pas avec Paul Biya. Habillés de tenue de RDPC. Vous croyez qu'on les appelle des conseillers de quoi? Ils sont aujourd'hui conseillers de RDPC. Ils ne sont pas conseillers du SDF. Est-ce qu'on a fermé la commune en disant que comme vous n'êtes plus du SDF, on ferme la commune? Ou bien allez exercer votre mandat. Donc quand on est sorti, il a dit qu'on me conduise chez le corrigeant. Je dis, mais monsieur le préfet, vous blaguez? C'est comme si vous m'avez arrêté. Vous m'avez convoqué, je suis venu. Si le collégion a besoin de moi, qu'il me convoque. Je n'y vais pas. Il a dit, vous allez y aller. J'ai dit, vous allez amener mon cadavre là-bas. Bon, le colonel, le lieutenant-colonel, commandant de la région, qui est monsieur très, très compréhensif, a dit que bon. C'est comme ça qu'il faut défendre vos droits. Je viendrai à votre bureau et on ira le voir. D'abord, le collégion, c'est quelqu'un, c'est un militaire responsable, donc il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas maintenant. Ne donnez pas l'impression aux gens dehors que vous m'avez arrêté pour amener quelqu'un. Voilà sur quoi on s'est arrêté. Bon. Albert. Suite à parce que là, l'interrogatoire que j'ai suivi chez le préfet hier, il avait été demandé que j'aille discuter avec le collégion. Voilà. Et que le lieutenant-colonel m'y conduirait à 9 h. À l'heure dit, je me suis pointé dans le bureau du colonel, mais ce dernier était en opération, n'était pas disponible. Je suis rentré dans mon bureau et il m'a appelé vers 10 h pour dire qu'il était là et qu'on pouvait aller voir le colonel. Il m'a rassuré qu'il s'agirait d'une visite de courtoisie. On est arrivé à la Légion et j'ai fait plus d'1 h 30 d'attente dans la salle d'attente du colonel pour m'entendre dire par un lieutenant-colonel qu'il cherchait un bureau pour m'entendre. Je dis, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Je suis venu pour rencontrer le collégion, je suis venu de moi-même. Vous ne m'avez pas convoqué, vous allez m'entendre sur quel sujet? Pour un déjeuner? C'est entrefait, ils ont dit, bon, allons saluer le colonel. Je suis entré, je lui ai dit bonjour.
Et je lui ai dit que je venais discuter avec lui et que je n'étais pas préparé pour me faire entendre sur un sujet inconnu de moi. Il m'a dit oui, il croyait que j'étais venu avec mes avocats. Je dis, je ne suis pas un devin. Dans tout le cas, mes avocats n'étant pas là, je rentre chez moi, attendre une convocation officielle et j'y répondrai accompagné de mes avocats. Je constate que le régime en place a un mépris exagéré vis-à-vis de ceux qui ont servi ce pays. Et je voudrais leur dire, aucun d'eux ne rendra autant de services que ce que j'ai rendu à mon pays. Je suis un citoyen honnête et je n'ai rien à me reprocher. Et que ces méthodes d'intimidation doivent cesser. Ils se sont trompés de clients. Parce que là, ça n'honore pas le régime dont le visage est déjà suffisamment noirci par le zèle de certains de ses agents. Je vous tiendrai au courant du développement de cette affaire. J'attends donc qu'une convocation officielle me soit adressée. Bonjour à vous tous et bon courage. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Surtout maintenant que Orange nous a donné une puce Tontinon. Tontinon. Parce que ce qui va arriver nécessitera beaucoup d'argent pour être présent partout et surveiller nos votes. Je vous souhaite une très bonne journée. Tontinon, l'heure est grave. Le régime Biya ne parvient plus non seulement à intimider, mais à trouver des prétextes pour pouvoir incarcérer ne serait-ce que des opposants. Mais cependant, il faut se dire une chose. Ce régime qui n'a vécu que par les injustices, par des brimades, par la torture. Ce régime aujourd'hui est fragilisé. Fragilisé de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce qu'ils considéraient comme des bases granitiques sont en train de s'effriter. Pendant qu'on est en train de poursuivre les opposants, d'être des dangereux rebelles, d'être les gens qui veulent déstabiliser le pays, on constate plutôt que c'est de l'intérieur du RDPC. C'est dans les socles du régime Biya. Là même où ils fêtent parfois les anniversaires. Là où ils fêtent par exemple les 100%, disent-ils, d'élections de voix ou de suffrage. C'est là maintenant où on voit le feu, les flammes de leur parti commencer à sortir. Le RDPC, 40 ans de règne, 40 ans au pouvoir, mais cependant, même les militants ne sont plus contents. Même les militants ont compris qu'à part avoir 1000 francs, avoir du pain, avoir de la sardine, c'est un parti qui ne propose plus rien. C'est un parti qui n'a pas de projet politique. C'est un parti qui ne propose pas quelque chose pour la jeunesse. Et même, c'est un parti qui, même avec ceux-là qui se disent, qui sont prêts à vendre la tête, qui sont prêts à donner leur vie pour la survie des Biya, ils ont compris que le RDPC, aujourd'hui, est presque fini et est presque leur ennemi. C'est donc au sein du parti, au sein du RDPC, qu'on voit de plus en plus ce qu'on peut dire, les klaxons, quelques sons discordants, et surtout de la vraie rébellion. 40 ans au pouvoir, ça fatigue les militants, ça fatigue les partisans, et le RDPC aujourd'hui est tout simplement à la croisée
de chemin.